qu'il vous révèle dans son Likutei Moharan tous les mystères de la mer, et mes énigmes s'expliquèrent. Tous les mystères de la mer et mes énigmes s'expliquèrent. La vague bien sûr c'est le Satan, et le bateau c'est notre odeur. Le feu blanc c'est un menteur, un ange tricheur et profane. Pour tromper l'homme il se déguise en innocence et en candeur. Il attire la bise et le grise et il veut couler son honneur. Et du bateau, les voyageurs de la mer, Tzadikim qui triomphèrent et ce bâton merveilleux. Oui, du bateau, les voyageurs de la mer, Tzadikim qui triomphèrent et ce bâton merveilleux. Ce bâton bien sûr c'est la Torah, qu'on apprend de toutes ses forces, dont chaque mot est un mystère grâce auquel on dominera. Le voyageur sera sauvé et son bâton triomphera. Le voyageur sera sauvé et son bâton triomphera. Oh, et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabar-Bar-Bar-Hana, leur voyage ils racontèrent. Oh, et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabar-Bar-Bar-Hana, leur voyage ils racontèrent. Cette vague qui a coulé, qui a noyé le navire, sur sa crête a scintillé, on l'a vu, on peut le dire. Comme la flamme d'un feu blanc, le navire a coulé vraiment. Comme la flamme d'un feu blanc, le navire a coulé vraiment. Oh, et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabar-Bar-Bar-Hana, leur voyage ils racontèrent. Oh, et du bateau, les voyageurs de la mer, à Rabar-Bar-Bar-Hana, leur voyage ils racontèrent. Cette vague, comment la dompter, comment triompher de la mer. À coups de bâton il faut frapper la vague de la mer. Et sur ce bâton sont gravés des noms divins pleins de mystères. Et sur ce bâton sont gravés des noms divins pleins de mystères. Et du bateau, les conquérants de la mer, et Rabar-Bar-Bar-Hana, dévoilez-nous ce mystère. Oh, et du bateau, les conquérants de la mer. Boker Tov les amis, shalom tout le monde, shalom à tous les éveillés, tous les réveillés, tous les réveilleurs, Bezat Hashem. Voilà, Akadosh Baruch Hu nous a réveillés par les sroutes de Tzadikim. Il nous a ouvert le cœur un petit peu, qu'on ait envie Baruch Hashem, qu'on a envie de sortir du sommeil. C'est extraordinaire de sortir du sommeil, c'est une délivrance, c'est la vie, c'est merveilleux. Donc il faut lâcher les mains les amis.
Shlema pour tous ceux qui ont besoin, pour notre amie Sandrine Vadjanin, Janine Bateglantine, le Rav Besançon, Nathan Usan, toute la liste ce qu'on fait. Bruchim Abayim, Madame Maman de Genève. On est très content que vous soyez là. On va jamais oublier cet accueil que vous nous avez fait à Genève, une merveille, une splendeur, quelle merveille. Quelle merveille, Baruch Hashem, Ashrenu, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est un monde parallèle, c'est un monde dans le monde, c'est extraordinaire. C'est un havre de paix dans le monde. C'est quelque chose de magnifique. Ashrenu, Bezrat Hashem, que la Torah du Tzaddik, elle continue à se diffuser et à aller de l'avant. Pour le bien de tout le monde puisse en profiter, Bezrat Hashem. Alors, attendez, on va mettre en place ça là. Ouais, technique, on y va. Je pourrais pas tellement voir les commentaires dans YouTube, dans voilà, on y est, Bezrat Hashem. Alors, la semaine dernière, on a étudié sur les 4 parachiotes. Ça fait 2 ou 3 semaines qu'on est sur ça. Les 4 parachiotes qu'il y a dans le mois de Hadar, qui sont la parachat Shkalim, et parachat Zachor, et parachat Para, et parachat Achodesh. Toutes ces parachiotes, ce sont des préparations pour la Géoula. Donc ces 4 parachiotes, ce sont les schémas de la délivrance, si vous voulez. Chaque individu, chaque élément sur Terre qui doit avoir une élévation, il passe par ces 4 étapes-là de délivrance. Donc on a commencé par le principe de la tzedaka, des shkalim, c'est-à-dire le fait que maintenant on donne des shkalim pour le Mishkan. Avec ça, on va réparer Malchut de Gdusha, c'est-à-dire on va sortir du pouvoir, on va se libérer de l'esclavage, du pouvoir de la mort, c'est-à-dire l'esclavage, ce monde-là qui essaye de nous rendre esclaves à tous les niveaux. Il y a au niveau social, au niveau national, au niveau individuel, au niveau de Amalek, au niveau de la consommation, au niveau de tout ce qui peut nous rendre esclaves. Donc la tzedaka, elle sauve de la mort, c'est-à-dire elle sauve de l'esclavage. Alors l'esclavage, si vous voulez, il emploie la logique, c'est-à-dire que c'est souvent à travers la logique qu'on arrive à rendre les gens esclaves, en leur faisant soi-disant comprendre des choses. Alors que Rabbi Nachman, il nous dit qu'on ne comprend rien du tout, que Béhémet, on ne comprend rien, que Hachem est très grand, que nous ne comprenons rien du tout. Alors, dans le monde, on veut essayer de nous faire comprendre des choses, on nous apprendre des choses, des systèmes de pensée, des philosophies et tout, mais sachez que le but de tout ça, c'est de nous enfermer et de manière à ce qu'on puisse pas sortir. Au lieu de faire des prisons immenses où on va enfermer les gens, on n'a pas besoin de faire des prisons. On fait des prisons mentales, c'est-à-dire on les enferme dans leur tête et comme ça, on est tranquille, on sait qu'ils ne vont pas sortir. Donc maintenant, les shkalim, c'est le premier niveau du nefesh, c'est-à-dire le niveau du nefesh, déjà sortir le nefesh, l'âme animale, l'âme vivante, c'est-à-dire déjà avoir envie de vivre, avoir envie de vivre, avoir un petit peu des rêves, avoir un petit peu d'enthousiasme dans ce qu'on fait, y croire, comme on dit, faire des choses. Déjà, c'est déjà commencer avec ça, se libérer avec ça.
Donc, tzedaka tasil mimavet, la tzedaka elle va sauver de la mort, c'est-à-dire elle va sauver de la mort du cœur, de la mort de la logique qui veut toujours nous prouver qu'on n'a pas de valeur, qu'on vaut rien, que la vraie vie c'est ça, etc. Tout ce qu'il y a comme bêtises qui tourne autour de nous, qui essaie de nous attraper. Donc ça c'est, si tu veux, c'est la paracha de Shkalim. Après, on a la paracha de Zachor. La paracha de Zachor, c'est pour pouvoir rentrer dans la mémoire. La mémoire, ça veut dire dans la communication avec l'au-delà, dans la communication avec Hachem. Maintenant, quand on parle de communication avec l'au-delà, c'est pas qu'on va commencer à parler avec les anges. C'est la communication avec l'au-delà, c'est d'être tellement branché que de voir que Hachem Behemet, il nous parle à travers chaque chose tous les jours, et Hachem est avec nous, Hachem nous encourage, il nous fait des petits sourires, il nous ouvre des portes, il nous montre des choses extraordinaires tous les jours. Ça c'est le principe du Zachor, c'est-à-dire de la mémoire. C'est ce qu'on étudie dans notre Torah 54. Zachor, alors maintenant, souviens-toi de ce qui t'a fait Amalek, Asher Karcha Baderer, qui t'a refroidi sur ton chemin. C'est-à-dire sur ton chemin, Derer, comme Rabbeinu dit, c'est Baki Bertso, Baki Beshov, Baki, 2 fois Baki, c'est Gematria Derer, Baki, c'est 112, 2 fois 112, c'est 224, c'est le Gematria de Derer. Derer, c'est 224. Alors, Baki Bertso, Baki Beshov, c'est-à-dire qu'il y a une expertise à avoir, d'être expert dans les moments où on monte et dans les moments où on descend. Donc il faut être expert là-dedans, c'est-à-dire il faut savoir exactement comment ça marche. Il ne faut pas se laisser emporter par les dégringolades, et il ne faut pas non plus se laisser prendre la tête, c'est-à-dire, comme on dit, se croire arriver en haut de l'affiche si on a un petit peu d'élévation, un petit peu de moment où ça monte. Bon, que Rabbi Nathan nous avertit que ce qu'on a besoin surtout, c'est la descente, puisque notre vie, elle a plus de descente que de montée. Donc, il faut apprendre bien à gérer les descentes. Donc, souviens-toi ce qui s'est fait Amalek, qui t'a refroidi sur le chemin. C'est-à-dire, son but, c'est quand tu es dans ton chemin, dans le chemin, il va te refroidir. Il va te refroidir, il va t'enlever l'espoir de réussir quelque chose, de construire quelque chose, de faire partie il va t'enlever cet espoir, il va te refroidir en tout cas. Refroidir, dire ouais, mais de toute façon, regarde ce que tu as fait, regarde autour de toi, bon, qui est-ce qui a réussi des choses comme ça, tu planes un peu, tu rêves, etc. C'est ce qu'ils ont fait les géants dans le premier conte de la princesse disparue. Alors ces géants-là, ils ont essayé de le refroidir un maximum avec leur logique. Et dire regarde, on a tout vu, on a tout analysé, on a des résultats d'analyse, on a fait des études de marché, on avait des études psychologiques, on a fait des études de capacité. Et voilà, tu peux pas, ton truc, ça n'existe pas, c'est tout. Alors voilà, ils arrivent avec des raisonnements et ils essayent de refroidir la personne. Maintenant, combien ils vont arriver à se battre contre ces systèmes-là? C'est combien ils vont arriver? Alors voilà, on est là pour ça. Rabbi Nachman est là pour ça. Et on est tous là pour ça. Et si on se réveille la nuit, c'est pour ça. C'est pour réveiller tous les gens endormis. Les gens endormis, ça veut dire qu'ils ont perdu complètement l'espoir d'arriver à quelque chose dans leur vie, de réussir un jour à être ce qu'ils ont envie d'être vraiment, avoir une joie d'avoir construit ce qu'ils avaient envie de construire. Alors maintenant, tout le système de Amalek qui veut nous refroidir sur notre chemin, et nous on est là pour nous réveiller. Donc nous réveiller, c'est la mémoire. Souviens-toi, reste en éveil, ne te laisse pas endormir, ne prends pas du cannabis, ne t'aide pas à voir avec le cannabis. Il faut y aller, c'est tout. Il faut y aller. Bon, Hachem, c'est pas compliqué.
tu vas sortir du lit la nuit, tu vas parler avec Hachem et tu vas voir que tu vas sentir un éveil de ton âme extraordinaire. C'est une merveille, c'est-à-dire c'est le conseil de Chatzot, c'est une merveille. C'est les merveilles du monde. Vous voyez, les gens ils cherchent les merveilles du monde. Ils envoient, je vois des fois des publicités dans mon téléphone, ils envoient et disent les plus beaux endroits du monde, ne mourrez pas avant d'avoir visité ces endroits extraordinaires et tout. Ok, ces endroits, si on ne les a pas visités, on n'a pas perdu grand-chose. Mais si on n'a pas visité Hatzot, si on n'a pas vécu dans Hatzot, on a vraiment perdu quelque chose. Parce que c'est une réparation, c'est quelque chose de merveilleux. Avec un peu de temps, un peu d'assiduité, un peu de persévérance, on arrive petit à petit à rentrer et à goûter cette lumière-là, cet éveil extraordinaire, cet espoir extraordinaire. Parce que sauf, en fin de compte, notre âme, elle est là, elle est avec nous, et elle est là, elle est tout le temps aussi éveillée, le jour où on est né, que maintenant, elle est aussi pure avant de venir dans le monde que maintenant. L'âme elle est intouchable, elle est toujours là, elle attend juste qu'on fasse un peu attention à elle et qu'on s'occupe d'elle un petit peu, et elle va nous donner des énergies, des choses merveilleuses. Donc cet éveil-là de la nuit, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un cadeau d'Hachem. Les gens qui n'ont pas goûté à ça, c'est dommage parce que ils n'ont pas ils ont pas goûté au paradis qu'il y a sur terre. C'est mamash le paradis. Ils disent, les élèves de Rabbi Nathan, ils disent voilà, tu te lèves la nuit, tu fais de des doutes, tu étudies un peu les livres de Rabbi Nachman et tu verras ton paradis, tu vas le voir dans ce monde déjà. Tu ne sais pas dans l'autre. Déjà, dans ce monde, tu vas goûter l'avant-goût de ton paradis déjà. Dans ce monde, ici-bas, dans les poubelles de ce monde. Tu vas goûter le goût, le parfum. Tu vas sentir la mélodie, le parfum, le goût du paradis dans ce monde-là. Alors ça, c'est un des cadeaux de Rabbi Nachman qui nous a parlé de ça et qui nous donne la force de le faire aussi. C'est pas que de parler, c'est qu'il envoie aussi des soutiens énergétiques pour nous permettre d'avoir envie de sortir de notre lit et de nous réveiller dans la joie, d'être content de se réveiller et d'écouter un cours, de faire Hitbo des doutes, ou de chacune ce qu'elle fait, étudier, faire chacun ce qu'elle a envie de faire, ce qu'il aime faire. Et libérer son âme des emprises de Amalek. Donc Amalek, il est là, il te refroidit sur ton chemin. Il essaye de te décourager et de te refroidir en te disant que tu vas pas aller bien loin, tu vas pas réussir. Ce que tu cherches, c'est, comme on dit, des châteaux en Espagne. C'est-à-dire, il te dit un château en or avec un château en pierre précieuse sur une montagne en or. Tu es en train de chercher quelque chose qui n'existe pas. Et en fin de compte, à la fin, il y arrive et réussit et il trouve et ça marche. Et Hachem lui donne tous les moyens pour réussir après à délivrer la princesse disparue. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est cette princesse qui a disparu, qui s'est perdue? C'est l'âme de chacun d'entre nous, c'est notre but sur terre, c'est notre réussite dans dans la connexion avec Hachem, ce qu'on est venu faire sur terre, qu'un jour on puisse vraiment dire Baruch Hachem, merci mon Dieu, j'ai réussi ma vie, j'ai amorti mon passage sur terre, j'ai optimisé mon passage sur terre, je suis tranquille, je suis content, je suis bien. C'est-à-dire, chacun il doit arriver à ça. Chacune elle doit arriver à ça. Il ne faut pas que notre vie elle ait l'impression d'être un échec. Notre vie, il faut que ce soit une réussite. Alors Rabbeinu donne des outils pour réussir la vie. Rabbeinu garantit la réussite de la vie. Il donne des réussites avec de la connexion. Il y a beaucoup de gens qui vont vous donner du coach, et c'est très à la mode le coach. Mais le coach, ce qui manque le plus dans le coach, c'est la émouna. C'est-à-dire qu'il vous donne la confiance en vous, mais ils ne vous disent pas que cette confiance en vous, elle est faite en fait pour que Hachem il puisse agir à travers vous. C'est ça la confiance, c'est à ça qu'elle sert la confiance en vous. Maintenant, si la confiance en vous, elle est faite pour que vous réussissiez vous-même, ça ne sert à rien cette confiance en soi. À quoi ça sert?
J'ai réussi, alors qu'est-ce que j'ai réussi? Vous voyez que ça va. Qu'est-ce que j'ai réussi? Alors je vais partir et c'est tout. Je vais pas. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais emporter ma réussite avec moi. Je suis parti, c'est tout. J'ai quitté ce monde, ça y est, je suis parti. Non, mais la réussite, c'est quoi? C'est d'avoir assez confiance en soi de manière à ce qu'Hachem puisse agir à travers moi, comme je vous ai dit pour Moshe Rabbeinu. Quand Moshe Rabbeinu dit mais comment je vais y arriver, moi je suis pas capable et tout, Hachem lui dit je sais que tu es pas capable, je t'ai jamais dit que tu es capable, j'ai dit c'est moi qui vais faire, c'est pas toi, moi je vais faire à travers toi, c'est tout. Toi tu avances, c'est tout, et moi je vais faire à travers toi, toi tu avances, fais ce que je te dis et tu vas voir que ça va marcher, fais ce que je te dis, c'est tout. Fais ce que je te dis, dit Hachem. Mais maintenant, pour avoir la confiance en soi, pour être sûr que en fait je peux être le gant d'Hachem, que Hachem il peut agir à travers moi, que sa main peut se manifester dans le monde à travers moi. Ça c'est avec ça c'est le début. Le coach il va vous dire vous pouvez réussir tout seul, mais il ne veut pas vous dire que comment vous allez réussir. Ayez confiance en vous de manière à ce que Hachem il puisse agir à travers vous. Alors ça il va pas vous dire que le tzaddik il va agir à travers vous, comme il dit Eliezer quand il va chercher Rivka, il dit voilà, Eved Avraham Anochi, moi sachez que moi je suis un serviteur d'Avraham Avinu. Donc maintenant, par le mérite d'Avraham Avinu, alors il se passe tout ce qui se passe. Il se passe tout ce qui se passe, tous ces miracles et tout, qu'il trouve Rivka, qu'il l'amène, que Lavan il est là-bas, il la laisse partir, que Bethuel il voulait pas la laisser partir et il est mort, etc. Tout ça, c'est parce que Hachem, il a pris les choses en main à travers Avraham Avinu et il a fait ce qui le Eved Eliezer, il a réussi sa mission, comme la Gemara elle dit. Eved Meler, un serviteur du roi, un esclave du roi, c'est un roi lui-même, l'esclave du roi. L'esclave du roi, c'est un roi. Parce qu'il est quoi? Il est esclave de qui? Du roi. Il est serviteur de qui? Du roi. Ben lui-même, c'est un roi, parce qu'il est serviteur du roi. Alors maintenant, cette confiance en soi qui va déboucher vers le fait que j'ai confiance en moi, que je suis quelqu'un qui peut être l'envoyé d'Hachem dans ce que j'ai à faire sur terre. Cette chose-là, c'est l'accès, si vous voulez, c'est la porte d'accès à la Kedusha. Donc ça, Amalek, il est là et il refroidit complètement sur ça. Il essaye toujours de vous montrer vos défauts, vos échecs, que vous valez rien. Ils essayent de prouver de tout ce qu'il peut, de toutes les façons possibles et imaginaires, que en fait vous n'êtes pas capable. Alors comme je vous ai dit, il y a beaucoup de gens qui vont, il va agir à travers des gens, il va agir à travers de l'étude, il va agir à travers des rapports humains, des jugements d'autrui, etc. pour tout le temps casser la personne, essayer de ne pas la laisser avoir confiance en elle, pas pour dire j'ai réussi, mais Hachem il a réussi à travers moi. C'est ça qu'il faut arriver. C'est ça et on voit que même Moshe Rabbeinu, à des moments, c'est difficile pour lui. Ils ont voulu le tuer plusieurs fois. C'était pas c'est pas une partie de plaisir qu'il a fait, Moshe Rabbeinu. Il s'en serait passé, je peux vous dire, de ce qu'il a fait. Il s'en serait vraiment passé. Il serait vraiment beaucoup mieux porté s'il n'avait pas fait cette mission-là. C'est-à-dire sa vie personnelle, vraiment, ça n'a pas été, comme on dit, la joie. C'est-à-dire, il a réussi sa vie, mais c'est pas sa vie personnelle. Il n'a pas eu de vie personnelle. Il a une catastrophe. C'est-à-dire, les gens, ils l'ont rendu fou. Ils l'ont torturé avec tout ce qu'ils ont fait, le peuple et tout. C'était très dur pour Moshe Rabbeinu. Très, très dur. Et quand Moshe Rabbeinu, à des moments, il est un petit peu dur, il se met un peu en colère, il a un peu de rigueur, Hachem, il lui dit, Moshe, rappelle-toi, toute la grandeur que je t'ai donnée, c'est vrai que pour que tu fasses ta mission, c'est tout. Klum natati lecha gdula ela bishvil Israël. Toute la grandeur que je t'ai donnée, c'est pour que tu donnes. C'est pour que tu donnes au Ham Israël, c'est tout. C'est pour ça que je t'ai donné de la grandeur. Pourquoi tu crois que je t'ai donné de la grandeur? Si je t'avais pas chargé de mission, tu n'aurais jamais été Moshe Rabbeinu. Tu es devenu Moshe Rabbeinu parce que je t'ai choisi pour faire cette mission. Donc tu es devenu l'homme de la situation.
Mais c'est moi qui ai décidé de faire de toi l'homme de la situation. Mais ne crois pas que toi, tu peux dire quelque chose contre le peuple, ou te permettre de dire ouais, ils veulent pas écouter le truc. Tu n'as pas le droit de dire ça. Parce que je t'ai jamais donné la grandeur pour toi. Je t'ai donné la grandeur pour le Ham Israël. Alors c'est une question que les gens ils ont souvent, que quand je vous dis que quelqu'un de loin qui se rapproche, alors c'est plus grand que quelqu'un qui est déjà là, c'est-à-dire que quelqu'un qui est comme Yitro, il vient de très loin, et Hachem il est très content. Maintenant tous les gens qui sont déjà là, alors qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ah ben, les gens qui sont déjà là, ils sont là pour qu'ils puissent rapprocher les autres, c'est pourquoi ils sont là. Pourquoi on les a rapprochés? Pourquoi ils sont là? Ils font partie du palais. C'est pour s'occuper du peuple. C'est pour ça qu'ils font partie du palais. Pourquoi on les a rapprochés? Pour qu'ils puissent rapprocher les autres. Si c'est pas, il dit mais alors nous on n'a pas de valeur. C'est sûr que tu as une valeur, mais tu as une valeur maintenant d'être un envoyé qui va permettre à Hachem d'agir dans le monde à travers toi. C'est ça ta valeur. C'est ça la valeur des gens qui sont les gens de l'intérieur. Les gens qui sont de l'extérieur, on les accueille parce qu'ils arrivent. Maintenant, ils sont sortis des griffes de Amalek, ils sont sortis de la mort. C'est-à-dire, ils sont sortis, c'est comme les shkalim, c'est-à-dire on les a sortis de la mort. Maintenant, ils ont sorti de la mort. Baruch Hashem, voilà, on a fait revivre des gens, on a fait ressusciter des gens. Ils ont retrouvé le goût à la vie, au mariage, à tout. Ils ont retrouvé goût à l'étude, à la prière, à la joie de vivre, etc. Alors, une fois que ces gens-là, ils viennent, ils rentrent sous les ailes d'Hachem, si on veut. Alors, il y a une joie chez Hachem extraordinaire. Maintenant, les gens qui sont déjà là, qui sont là des années, etc. Alors, eux, quelle joie ils donnent à Hachem? La joie qu'ils donnent à Hachem, c'est quand ils rapprochent des autres. Ils diffusent, ils essayent de trouver dans les autres les points positifs pour les ramener. C'est ça le travail des gens de l'intérieur. Les gens de l'intérieur, c'est de chercher à rapprocher les autres. C'est ça leur travail. Donc Hachem, il dit bien, Moshe Rabbeinu, sache que tout ce que tu as, en fait, c'est pour le donner. C'est pas pour toi que je te le donnais. Maintenant, c'est ça qui est le plus dur. Maintenant, il y a un côté où le coach, c'est le contraire de ça. Alors, il y a un côté où le coach, il vous dit, tu peux y arriver, tu as tous les moyens d'y arriver, vas-y, fais truc, crois en toi, crois dans la réussite, tu vas réussir et tout. Mais ça, c'est de la picorsoute. Ça, c'est de la picorsoute. Si vous dites pas la suite, si vous regardez que ça, c'est de l'hérésie. C'est de la picorsoute. C'est tout le truc du coach. Si vous rajoutez pas la deuxième partie, c'est de l'hérésie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis capable, je vais réussir. Mais je suis capable de rien du tout. Hachem il dit, tu as mis une mezouza à ta porte. C'est bien. Mais je voulais te poser une question. Qui est-ce qui a mis une mezouza à sa porte si je lui ai pas donné une maison? Alors ok. Et tu m'as fait merci, tu as mis une mezouza à la porte de ta maison. Je te remercie, c'est vraiment extraordinaire. Mais il y a juste un petit détail. Qui est-ce qui t'a donné la maison pour que tu puisses mettre la mezouza? C'est moi qui t'ai donné la maison. Hein? Alors, ne crois pas que maintenant tu nous as fait un truc extraordinaire. Tu as mis une mezouza sur une maison que je t'ai donnée, c'est tout. Ok? Donc maintenant, le coach, c'est bien. C'est extraordinaire. Il faut avoir confiance en soi. Il faut dire on va y arriver. Mais qu'est-ce que c'est on va y arriver? Ça veut dire que Hachem il va arriver à travers moi. Ça veut dire je dois être sûr que je suis capable d'être un envoyé d'Hachem pour faire des choses extraordinaires. Et que dans toute ma vie, mes déplacements, mon travail, ma vie familiale, ma vie émotionnelle, ma vie affective, tout ce que vous voulez, ma vie artistique, tout ce que vous faites dans votre vie, il faut savoir que ces capacités qu'Hachem vous a données, c'est pour le révéler dans le monde. C'est ça ce qui s'appelle la malchoute. La malchoute, le pouvoir d'Hachem. Donc le coach, c'est très bien. Il faut du coach, mais il faut rajouter la deuxième partie, la suite. Parce qu'il n'y a pas la suite, le coach ne vaut rien du tout. Parce que si j'ai réussi en croyant que c'est moi qui suis capable, alors là, c'est pire. Il vaut mieux être incapable que de croire d'avoir réussi soi-même. Non, c'est-à-dire je suis un récipient à travers lequel Hachem il peut réussir.
et c'est ça mon libre arbitre, c'est ça ma vie. Donc ça, c'est la mémoire. C'est tout le Zachor que la paracha de Zachor, c'est-à-dire, souviens-toi de ce qui t'a fait Amalek. C'est-à-dire que Amalek, il essaye de t'affaiblir, de te montrer que tu vas pas réussir, tu es pas capable, etc. Tu as des capacités limitées, alors que tu as des capacités illimitées. Et tu le verras, comme Rabbi Nachman, il dit, quand quelqu'un il va quitter ce monde, alors il va voir qu'il n'y a aucun niveau auquel j'aurais pas pu l'amener s'il m'avait écouté. Regardez ce qu'il dit Rabbeinu. Regarde ce qu'il disait Rabbi Nachman Ayaka, notre cher maître, regarde qu'est-ce qu'il dit. Il dit, après, quand quelqu'un il va avoir, comme on dit, les pieds devant la porte, quand il va quitter ce monde, il va se rendre compte qu'il n'y a aucun niveau auquel j'aurais pas pu l'amener s'il m'avait écouté. Donc vous voyez les capacités qu'il y a en nous. On a les capacités d'arriver à tout, à des niveaux extraordinaires. Seulement le problème c'est que soit on n'a pas confiance en nous, soit quand on a confiance en nous, alors on n'écoute plus. On a des élèves, Baruch Hashem, on est des élèves, on se rapproche, etc. Et après, les élèves, ils croient qu'ils ont commencé, dès qu'ils commencent à bricoler 2-3 trucs, ils croient qu'ils ont compris des choses. Donc, comme ils croient qu'ils comprennent des choses, maintenant, ils n'écoutent plus, ils deviennent eux-mêmes des gens qui ont compris et qui savent des choses, etc. Donc, maintenant, dès qu'ils commencent à savoir, alors, ils ne peuvent plus apprendre puisqu'ils savent. Donc, maintenant, celui qui sait, il ne peut pas apprendre parce qu'il sait. Donc si quelqu'un il remet pas en question sa connaissance tout le temps, qu'il n'essaie pas d'oublier, alors il ne peut pas avancer. Comment il va avancer? Le mendiant il dit à tous les autres mendiants dans le mendiant qui n'avait pas de main. C'est-à-dire quand on voyait un mendiant qui n'avait pas de main. En fait, il avait des mains extraordinaires. Et il a dit, voilà, lui, il est en train de soigner la princesse. La princesse, parce que cette princesse, elle en passe des problèmes. À part qu'elle est perdue, qu'elle a été prise par le roi, etc., le mauvais roi dans le premier conte. Après, on voit dans les 7 mendiants, cette princesse-là, elle s'est sauvée justement du roi de Hachvérosh, elle s'est sauvée du roi de Amalek. Et maintenant le roi il veut la tuer, il dit voilà, alors tirez-lui toutes les flèches qu'il y a, tirez-lui. Alors elle reçoit les 10 flèches avec les 10 poisons, c'est-à-dire la pourriture, tout ce qu'il y a de pire dans le monde, il lui tire toutes ces flèches. Et maintenant le mendiant qui n'a pas de main, il la soigne. Alors quand maintenant il leur demande à tous les tzadikim qu'il y a là-bas. Il y a beaucoup de tzadikim qui sont avec le mendiant. Les 7 mendiants, c'est Rabbeinu. Chacun des mendiants, c'est Rabbeinu. C'est-à-dire, tous les 7 mendiants, c'est Rabbeinu. Chacun, c'est une partie de Rabbeinu. Maintenant, Rabbi Nachman, il dit, ce mendiant sans main, il dit aux autres tzadikim, il leur dit, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il dit, nous, on peut faire ça et ça et ça. Il dit, alors vous pouvez pas la sortir, vous pouvez pas la soigner. Parce que dans l'état où elle est, vous n'arriverez pas. Vous pouvez soigner quelqu'un qui est pas atteint d'une maladie comme ça, comme elle a reçu toutes les 10 flèches, ça veut dire elle est complètement intoxiquée. Et vous, ce que vous avez, vous pouvez soigner une sorte d'intoxication, mais pas toute. Donc une fois que chacun des tzadikim il dit sa théorie et que Rabbeinu lui dit mais tu peux pas y arriver, alors tous les tzadikim à la fin ils demandent à Rabbeinu, lui disent mais toi, qu'est-ce que tu peux faire? Il dit moi je peux faire tout ce que vous pouvez pas faire. Tout ce que vous ne pouvez pas faire, moi je peux le faire. Donc Rabbeinu il dit voilà, tout ce que tu peux pas faire, je vais le faire pour toi. Mais ce que tu peux faire, il faut que tu le fasses. Parce que si tu fais pas ce que toi tu peux faire, je pourrais pas faire moi ce que j'ai à faire. Dans le coach, il y a pas de problème. Notre partie dans le coach, c'est qu'est-ce que c'est faire? Faire, ça veut dire que je sais que je suis un récipient
qui peut recevoir la lumière d'Hachem pour faire des choses extraordinaires dans ma vie. Voilà, ça s'appelle faire. C'est ça ma partie à moi. Ma partie à moi, c'est le coach, d'être prêt à pouvoir agir au nom d'Hachem et faire des choses extraordinaires. Voilà, ça c'est le premier, c'est-à-dire c'est la base. Maintenant le tzaddik qui dit regarde, moi tout ce que toi tu peux pas faire, moi je peux le faire. C'est-à-dire tout le reste je vais le faire pour toi. C'est-à-dire je vais t'aider à faire tout le reste. Mais cette partie-là, c'est sûr que le tzaddik il peut pas intervenir dans notre vie, il peut pas nous aider si nous-mêmes on n'est pas conscient qu'on peut être aidé et qu'on peut être boosté et qu'on peut arriver à des choses extraordinaires. Si nous-mêmes on ne croit pas là-dedans, on peut pas recevoir, ça va servir à rien puisque on n'a pas confiance en nous. C'est pour ça que le coach de la confiance en soi, il est très important. Mais faites attention parce que c'est une étape. Et si cette étape-là, elle n'est pas vécue comme il faut, elle est pire que s'il n'y avait pas. Parce que si maintenant ça, c'est pour que la personne, elle arrive à un orgueil de réussite, voilà, j'ai réussi parce que j'ai eu confiance, je me suis dit, je vais y aller, je vais y arriver, je vais gagner, je vais etc. Si c'est pour rejeter des jeux olympiques, on n'a rien fait avec ça. On n'a rien fait du tout. Tout le lien du coach, c'est que maintenant, je suis persuadé que je peux arriver à tout, comme David Ameller, je peux arriver à me battre contre Goliath, parce que Hachem, il peut tout faire. Donc Hachem, il peut, à travers moi, battre Goliath. C'est pas moi, David, qui vais battre Goliath. Moi, je suis un petit cafard à côté de Goliath. Qu'est-ce que je représente? Rien du tout à côté de Goliath. Il est immense, Goliath. Mais c'est pas moi. C'est-à-dire, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'à travers moi, Hachem, il peut agir. Donc ça, c'est la deuxième étape du coach, vous comprenez? Et ça, les coachs, ils vont pas vous le dire, ça. C'est dommage, parce que si ils disaient ça, s'ils faisaient deux stages de formation, premier stage, mettre la personne en état d'avoir confiance en elle. Deuxième étape, maintenant que tu as confiance en toi, sache qu'Hachem, il peut agir à travers toi. Donc maintenant, tu deviens un récipient à travers lequel Hachem il va agir dans le monde. Mais cette étape-là, les coachs, ils n'en parlent pas. Et c'est dommage parce que c'est l'étape principale. Parce que la première, c'est pour arriver à celle-là. Parce que la première sans la deuxième, comme je vous dis, elle ne sert à rien. Donc ça, c'est la paracha de Zachor. Après, on va lire la paracha de Para, c'est-à-dire la vache rousse qu'on avait vue la semaine dernière. Je reprends tout ça, parce que c'est des idées c'est tellement puissant et c'est tellement réparateur qu'on a besoin tous les jours de ça. C'est pas même pas une fois par semaine, tous les jours on a besoin de ça, parce qu'on vit dans un tourbillon de youch, on vit dans un tourbillon de désespoir, on vit dans un tourbillon d'échecs, dans un tourbillon de négatif, dans un tourbillon de peur, dans un tourbillon d'angoisse, c'est un tourbillon, ça tourne sans arrêt. Donc on a besoin, mamage, tous les jours de remettre les pendules à l'heure. À chaque fois que vous ne regardez pas la montre, il y a quelqu'un qui vous tourne les aiguilles. Allez, il faut remettre les pendules à l'heure. Chaque fois que vous tournez votre regard de la montre, un Amalek qui vient, il vous tourne les aiguilles. Donc il faut à chaque fois remettre les pendules à l'heure. Donc la paracha de Para, c'est la réparation de l'alliance qui va nous purifier, comme on a vu complètement, par le fait qu'on va se débarrasser de la logique et qu'on va se dire qu'on comprend rien, on va rentrer dans la purification. Parce que toute l'impureté, elle vient du fait qu'on imagine qu'on a compris quelque chose. C'est ça qui rend impur. Si on était sûr qu'on comprenait rien du tout, alors on serait pur. C'est-à-dire, comme on a dit maintenant, c'est-à-dire Hachem, il arriverait à agir à travers nous et on serait purifié de toutes les impuretés de ce monde, parce que Hachem il agit à travers nous. Alors Rabbi Nathan il rapporte la vache rousse, et après il dit qu'on va arriver, grâce à la para Odouma, on va arriver à la kapara, c'est-à-dire la vache rousse, elle va faire qu'on va expier toutes nos fautes, c'est-à-dire on va être pardonné de toutes nos fautes, parce que la vache rousse, le fait que maintenant elle représente les choses incompréhensibles, l'anti-logique,
elle amène, si vous voulez, la sainteté du Kodesh Kodashim, la sainteté du Saint des Saints, qui est l'endroit qui est au-dessus du temps, qui se trouve dans ce monde-là, dans lequel le Kohen Gadol, il ne rentre que Yom Kippour. Donc Yom Kippour, il s'appelle Shabbat Shabbaton. Yom Kippour, il s'appelle le Shabbat des Shabbats. C'est-à-dire que déjà Shabbat, c'est une partie de l'autre monde, mais le Yom Kippour, c'est le Shabbat de tous les Shabbats. C'est-à-dire que c'est encore plus l'infini que tous les Shabbats de l'année. Alors, quelle est cette qualité de l'infini? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'infini apporte? L'infini apporte que, maintenant, quand je suis en rapport avec l'infini, ça répare toutes les fautes. Parce qu'en fait, toutes les fautes, elles viennent du temps. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, Rabbi Nachman, il dit que le Yetzer Hara lui-même, il est dans le temps. Et il ne se déplace que dans le temps. Et il ne s'alimente que du temps. Donc, sachez que il est toujours temporaire, le Yetzer Hara. Il n'y a pas de Yetzer Hara qui ne s'arrête pas. Le Yetzer Hara, il est toujours par rapport au temps. Et si vous avez un peu de patience, il s'en va. Si maintenant le Yetzer Hara, il vous pousse à faire quelque chose de pas bien, et vous lui dites ok, pas de problème, on verra demain, vous allez que demain, il n'est plus là. Parce que lui, il a été créé que pour ce moment-là. Il vit le moment. Quand vous laissez passer le temps, le Yetzer Hara, il disparaît. Donc maintenant, tout ce que le Yetzer Hara, il a pu nous faire tomber, c'est parce qu'il a utilisé le facteur temps et nous a fait tomber. Donc tout ce qu'on est tombé, c'est par rapport au temps. Maintenant, quand on va aller au-dessus du temps, automatiquement tout va être réparé. Parce que au-dessus du temps, c'est la réparation de toutes les erreurs qui ont pu être faites dans le temps. Si on arrive à sortir du temps, ça réparerait tout. Et ça, si vous voulez, c'est le conseil de l'Aïd Bodédout que Rabbeinu dit, voilà, sors du temps. Va consacrer un moment pour parler avec Hachem. Fais Chatzot, sors du temps. Maintenant, tu veux du Shalom Bayit, tu veux que ça aille bien dans le couple, etc. Sors du temps. C'est-à-dire, sors des habitudes, etc. Prends du recul. Renouvelle-toi dans une source de vitalité, quelque chose qui n'est pas dans les habitudes de tous les jours. Et tu vas voir que toutes les choses, elles vont s'arranger. Parce que tous les problèmes, ils sont liés au temps. Il faut sortir du temps. Il y a des conseils, les conseils que Rabbeinu donne, c'est pour sortir du temps. Donc la paradouma, cette vache rousse, elle vient nous montrer que dans le temps, on ne peut pas la comprendre. Puisque la vache rousse, elle rend pure les gens qui sont impurs, elle purifie les impurs, et elle rend impurs ceux qui sont purs. Donc elle a une qualité qui a deux côtés qui sont complètement opposés et qui sont impossibles de réaliser dans le temps. Parce que vous ne pouvez pas dire que quelque chose, en même temps ça chauffe et en même temps ça refroidit. C'est ou ça chauffe ou ça refroidit. Pas dire, moi j'ai un congélateur qui chauffe et qui chauffe très bien. C'est-à-dire vous pouvez prendre la douche avec mon congélateur, en même temps il congèle. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Ou ça. Même s'il fait les deux, mais il ne les fait pas en même temps. Mais les deux en même temps, ça n'existe pas. Donc dans le temps, ça n'existe pas, la vache rousse. Donc la vache rousse, elle est au-dessus du temps. Donc la vache rousse, elle pardonne toutes les fautes automatiquement. Donc quand on va au-dessus du temps, c'est le pardon de toutes les fautes. Alors une fois qu'on est rentré dans la purification de la vache rousse, c'est-à-dire que on est arrivé à avoir assez de force et d'inspiration pour se débarrasser de notre logique, pour être d'accord qu'on ne comprend rien, pour entrer dans le monde de la prière, pour entrer dans le monde de la bina, dans le monde de la déduction. Ça y est, on va commencer à déduire. On va commencer à avancer, à déduire une chose d'une autre. On va commencer à vivre. Parce qu'en fait, les choses, elles sont porteuses de leur message, comme je vous l'avais dit. Chaque chose, elle est porteuse d'un message. Donc, chaque fois qu'on fait quelque chose, la suite de l'opération, elle est dans la chose que je vais faire. Donc, je vais déduire et je vais avancer. Shedam neikar venase chalab. Maintenant, qu'est-ce que c'est Em la bina? C'est-à-dire que quand maintenant la maman, elle attend un bébé, alors le sang de la maman, qui était du sang de Nida, qui était le sang des règles de la maman, maintenant ça va devenir le lait. C'est-à-dire que ce sang-là, ça va devenir du lait. Alors qu'avant c'était du sang qui rendait impur, qui salissait. Maintenant ça s'est transformé en lait. Donc maintenant ça va faire que toutes les fautes, elles vont se transformer en fait en actions positives grâce à la vache rousse. C'est-à-dire qu'une fois que maintenant je sors
du contexte du temps, je vais sortir de toutes les impuretés automatiquement. Et maintenant, quand je sors de l'impureté, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir du lait. Le lait, ça veut dire que je vais arriver à tirer de toutes les situations des conseils et des orientations qui sont claires. Claires. Comme on dit clair comme de l'eau de roche, ici c'est clair comme du lait. Clair comme du lait. Parce que le lait, c'est quelque chose dans lequel il n'y a pas d'intervention humaine. Si vous prenez de la viande c'est très compliqué à manger. Il y a beaucoup de choses. Il faut que l'animal il n'ait pas de problème, il soit en bonne santé, etc. Après on fait la shrita, et après on fait le nikour, on vide les veines dans lesquelles il y a les grosses veines qu'il y a dans l'animal. Après on enlève des parties, après on doit le tremper, on doit cachériser, on doit mettre du sel pour enlever le sang, après on doit laisser tremper, après on doit cuire la viande, et après seulement on la mange. C'est-à-dire il y a beaucoup d'opérations, beaucoup d'interventions à faire avant de pouvoir manger un morceau de viande. Mais un verre de lait, vous n'avez pas besoin, vous prenez de la vache directement, et aujourd'hui il y a des usines et tout est c'est très compliqué, mais à la base, celui qui a une vache dans sa ferme, il a du lait tous les jours, c'est tout, il passe pas par une usine de pasteurisation, ni rien du tout. C'est-à-dire il a du manger prêt à l'emploi, tout de suite. C'est prêt, il peut manger tout de suite. Il prend un verre de lait, il le boit. Il n'y a rien à faire, aucune intervention à faire, rien du tout. Rien, il est même un peu chaud. Je me souviens, nous, quand on était enfants, on avait ça, et quelqu'un qui venait comme ça avec la vache, on prenait le lait directement, il était chaud, on buvait ça directement. Comme ça, directement de la vache. T'es tout prêt, il n'y a pas de besoin d'intervention, il n'y a aucun tri à faire, aucun truc à enlever, ni à cuire, ni à rien du tout. C'est tout prêt. Alors maintenant, quand on en fait, on va jeter notre logique, notre façon de comprendre les choses, on va se débarrasser de ça, on va accepter qu'on ne comprend rien. C'est une étape dans la vie. C'est-à-dire que ça libère beaucoup, ça libère énormément, mais le problème c'est qu'un Amalek, le problème, c'est qu'Amalek, il vous fait croire que si vous comprenez rien, vous êtes un idiot. Mais c'est pas vrai. Les gens qui comprennent rien, c'est les gens les plus intelligents de la terre, parce que au lieu maintenant qu'ils comprennent quelque chose, ils sont branchés sur un serveur dans lequel il y a toutes les connaissances du monde. C'est une autre vie complètement. À dire c'est le lait. Alors que celui qui tourne avec sa tête, il tourne en circuit fermé, en circuit limité, avec beaucoup il a beaucoup il est très soudoyé par toute sa façon de sa sensibilité, par le contexte social, familial, tout, ça soudoie beaucoup la réflexion. La réflexion, elle est très, très orientée par beaucoup de choses. Donc maintenant, quand on se débarrasse de la réflexion, on s'est débarrassé de ce qui nous rendrait impurs, c'est-à-dire on s'est débarrassé de toutes nos sources d'erreurs. Et maintenant, on va dans quoi? On va dans la Emouna, c'est tout. On rentre dans la Emouna, dans la Bina, dans la déduction. Et là, le sang, il va devenir du lait. C'est-à-dire que ça va devenir du lait prêt à l'emploi, prêt à être consommé. Il y a des conseils clairs, limpides, et on avance, tout. Et on réfléchit pas, on avance. Quand on réfléchit, c'est pas de la réflexion, c'est de l'approfondissement, de la prise de conscience, mais c'est pas de la réflexion qui va donner des résultats, dire voilà, ça, 1 plus 1, donc ça fait, donc ça. Donc, il n'y a pas de donc. Même si on a compris des choses, on sait des choses, mais les choses qu'on sait, on les utilise pas pour agir, c'est-à-dire avec les conseils qu'on va déduire nous-mêmes. On attend, si vous voulez, que le lait arrive, c'est-à-dire la bina, la déduction, elle va se faire de la situation elle-même et pas du stockage d'informations. Il faut que la déduction, elle se fasse sur le terrain, dans la situation. Il ne faut pas que, si vous voulez, la déduction, elle ne se fait pas par de l'analytique. La déduction, elle se fait par du vécu. Elle se fait par de la connexion, par l'alliance, par le brit, par l'alliance, par le tikkun haklali. C'est ça qui va amener la déduction. Et à ce moment-là, il y a le conseil qui arrive. Et le conseil, il est clair après. Quand vous avez du lait, c'est clair, c'est clair. Il y a aucun, d'ailleurs, voilà, c'est blanc, le lait, c'est clair. Il n'y a pas il y a aucun doute, aucun truc, aucune complication, rien du tout. Comme notre cordonnier, quand on vient le chercher, c'est clair, c'est tout. C'est clair.
C'est très clair, il n'y a pas de choses, ouais, mais peut-être, il n'y a pas de peut-être, c'est clair, c'est comme ça, clair. Baruch Hashem. Alors, ça c'est donc l'alliance, elle fait que le sang, ça devient du lait, puisque maintenant, quand on a réparé l'alliance avec le Tikkun HaKlali, qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant le monde devient un monde vivant, un monde animé, un monde qui va donner des conseils, un monde qui va donner des orientations, qui va donner de la joie, qui va donner de l'inspiration, qui va donner de l'affection, qui va donner beaucoup de choses. Parce que maintenant, on a éliminé ce qui s'est créé des circuits parallèles, des courts-circuits en fait. C'est des circuits parallèles qui font des courts-circuits, qui font sauter la vie des gens, qui explosent la vie des gens. Toutes les vies explosées, c'est des gens qui réfléchissaient, c'est tout. C'est des gens qui réfléchissaient pas, ils ont jamais explosé leur vie. Vous voyez dans le Chacham et le Tam, dans notre fameux cordonnier à Kadosh, vous voyez l'autre qui était un homme tellement génie, tellement intelligent et tout, et avec son intelligence, il n'a fait que détruire sa vie, c'est tout. Il n'a fait que détruire sa vie. Son intelligence, elle lui a détruit sa vie complètement. Complètement détruit, à cause de son intelligence, soi-disant, parce qu'il était intelligent, il a détruit sa vie. Alors que si maintenant, il était ouvert à la Emouna, il aurait réussi sa vie. Rabbeinu dit, Rabbeinu il va loin, Rabbeinu il dit, il vaut mieux croire dans tout, sans vérifier, croire dans tout, parce que en croyant dans tout, il va croire aussi dans la vérité. Et quand il va croire dans la vérité, ça y est, il va se débarrasser du mensonge. Vous vous rendez compte? Rabbeinu, regardez la méthode qu'il vous donne. C'est pas une méthode, ils vont pas vous enseigner ça à la Sorbonne. Ça sûrement pas. Ils vont pas vous enseigner ça à la Sorbonne. Mais Rabbeinu dit, regarde, crois dans tout. Tout ce qu'on te dit, tu dis d'accord, ouais, c'est vrai. Et comme tu dis d'accord sur tout, un jour, il y a la vérité qui va frapper à ta porte et tu vas lui dire bonjour, et c'est moi, c'est la vérité, waouh, mais c'est extraordinaire. Et voilà, tu vas te débarrasser de tout le mensonge. Mais si maintenant tu commences à tout décortiquer et à critiquer tout, tu vas te trouver que toi-même, c'est tout, que ton cerveau, c'est tout. Tu vas rien trouver du tout dans ta vie. Tu vas rien trouver. Rien du tout, tu vas tourner en rond dans ta tête, c'est tout. Tu vas rien trouver du tout. Donc Rabbeinu dit, vas-y, lance-toi, n'aie pas peur. Ouvre, n'aie pas peur. Parce que tu retomberas sur tes pieds de toute façon. Tu vas retomber sur tes pieds. N'aie pas peur. Donc, si vous voulez, le vécu, c'est-à-dire Malchut, le vécu, le concret de ce monde, il est porteur des messages, des conseils qui vont nous amener à la réussite à laquelle chacun d'entre nous doit arriver. Donc ça, c'est le principe de la Bina, si vous voulez. Kanesher Yair Kino Kanal, qui apparaît, il est à Kencheta Egel, Shuprinat Bgamabrit. Donc Kanesher Yair Kino, c'est-à-dire comme l'aigle qui va réveiller son nid, il va réveiller ses oisillons. Et alors le Necher, l'aigle, il représente donc le renouvellement. Il va y avoir de la Torah nouvelle tout le temps. Tous les jours, il y a de la Torah nouvelle. Tous les jours, il y a de la nouvelle Torah. On ressort pas du stock. Tous les jours, il y a de la nouvelle Torah. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas dire des choses qu'on a déjà dites. La paracha, c'est la même. La paracha de Shemot qu'on lit maintenant cette semaine, c'est la même qu'on a lu l'année dernière et c'est l'année d'avant. C'est la même dans l'écrit, mais dans le vécu, dans l'oral, dans l'interprétation, dans la bina, dans la déduction, c'est pas du tout la même. Elle est complètement nouvelle. C'est ça quand on dit qu'il ne faut pas réfléchir, ça veut dire qu'il ne faut pas cuisiner les éléments qu'on a en stock. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser. Vous allez l'utiliser à la sauce de ce qui se présente aujourd'hui. C'est à la sauce de la réalité de la malchoute, c'est-à-dire du concret. C'est si vous voulez, d'après ce qui se passe concrètement sur le terrain, vous allez utiliser des connaissances que vous avez en stock. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est créer, si vous voulez, avec la connaissance, avec cuisiner la connaissance pour obtenir des conseils qui viennent de la cuisine de la connaissance. La connaissance, vous pouvez l'utiliser, vous devez l'utiliser,
mais quand elle a été tirée par la réalité de ce que vous avez vécu. Alors vous avez vécu quelque chose, et dans le vécu, vous allez tirer des connaissances pour développer le vécu, pour lui donner de la bina, pour donner du da'at, tout ce que vous voulez. Mais ça peut venir de connaissances que vous avez de Torah, que vous pouvez avoir des connaissances qui vont vous servir. Mais il faut faire attention que ces connaissances-là, elles ne servent pas quand on les cuisine les unes par rapport aux autres. Il ne faut pas cuisiner les connaissances. Il faut sortir la connaissance adaptée au moment où il y a un appel d'en bas. C'est-à-dire que dans le vécu, quand il y a besoin d'une connaissance, alors je vais la sortir, c'est tout. Je vais sortir cette connaissance pour la situation qui est vécue. Mais qu'est-ce qui prédomine? C'est le vécu, c'est pas le connu, c'est pas ce qui a été stocké comme information. Donc ça, c'est le renouvellement, si vous voulez, le principe du renouvellement de l'aigle. C'est-à-dire que l'aigle, il se renouvelle, il ne se laisse pas attraper par le temps. Il ne se laisse pas du tout attraper par le temps. C'est-à-dire qu'il se renouvelle tout le temps. C'est-à-dire qu'il utilise le temps pour toujours renouveler la Torah. C'est-à-dire, tous les jours à tes yeux, ils doivent être comme s'ils étaient entièrement nouveaux. Parce que la paradouma, la vache rousse, elle est venue pour réparer la faute du Hegel, du veau d'or, qui est le principe du problème de l'alliance. Vazaï, et à ce moment-là, quand maintenant on s'est purifié et qu'on a réparé l'alliance, c'est-à-dire que maintenant on a créé le lien avec Hachem à travers la matière, et maintenant on enlève le côté de la mort, c'est-à-dire on enlève la logique. On n'a plus besoin de logique parce qu'on aime. Donc il n'y a plus besoin de logique, puisque maintenant on aime, on a un lien avec Hachem. Donc on n'a plus besoin de logique. Quand est-ce qu'il y a besoin de logique? C'est quand on n'aime pas. Alors on essaie de comprendre pour convaincre quelqu'un. Pour convaincre quelqu'un, si quelqu'un maintenant il veut pas manger, par exemple, vous lui avez donné à manger quelque chose de nourrissant, d'accord? Vous lui avez fait un plat nourrissant. Maintenant il n'a pas envie de manger. Alors vous allez lui expliquer, tu sais, tu devrais manger parce que là-dedans il y a de la vitamine comme ça, il y a ça va te donner des forces pour ça. Vous allez lui expliquer. Mais si il aime le plat que vous lui servez, vous n'avez pas besoin de lui expliquer. Il aime, c'est tout, il va le manger, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de lui expliquer, c'est ce qu'il dit le Tam. J'ai pas besoin d'explication. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la lettre? Il dit, il y a Hachem, il t'aime. Mais alors je viens, c'est tout. Quand on aime, il n'y a pas besoin d'explication. Quand est-ce qu'il y a besoin d'explications? C'est qu'on n'aime pas. Alors on amène des explications pour essayer de convaincre. Mais pas besoin de convaincre quelqu'un que d'aimer. Si quelqu'un aime, il n'y a pas besoin de convaincre. L'amour, il n'y a pas besoin de convaincre. Donc si maintenant je dois convaincre, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On est en train d'utiliser des éléments de l'argumentation, de logique pour essayer de... Alors c'est ce qu'il nous dit. Une fois que maintenant on s'est débarrassé de ce qui nous empêchait de vivre, en fait, qui est le cuisinage, si vous voulez, la cuisine des éléments qu'on a stockés de soi-disant compréhension. Alors on cuisine tout ce qu'on a ingurgité comme connaissance, et on essaye de vivre d'après ces plats cuisinés avec toutes ces connaissances qui sont des plats mortels, c'est du poison, puisque la connaissance, si elle n'est pas connectée avec le vécu, c'est du poison, puisque vraiment c'est du poison. Quand je vous donne l'exemple, si un médecin il vous soigne d'après le stock de médicaments qu'il a, il va tuer les gens. Le médecin, d'abord, il faut qu'il fasse qu'il fasse des analyses, il faut qu'il donne d'abord un bilan de ce qui se passe, qu'il voit qu'est-ce qu'elle a la personne, etc. Une fois qu'il voit qu'est-ce qu'elle a, alors il va aller prendre les médicaments qu'il faut, qui sont pour la maladie qu'il a. Mais si quelqu'un il fait pas du coup de diagnostic, et il va aller prendre des médicaments parce qu'il en a plein en stock, il va dire tiens, aujourd'hui on va prendre celui-là ou l'autre et tout, on va changer un peu, prenez un peu de ça. Mais il fait pas de diagnostic, il fait pas d'analyse différente, il va tuer les gens, il va leur donner des trucs qui servent à rien. Mais c'est exactement ce qu'on fait nous. C'est exactement ce qu'on fait quand on cuisine avec la connaissance qu'on a dans la tête. La connaissance c'est bien, mais s'il y a un diagnostic, s'il n'y a pas de diagnostic, la connaissance est très très dangereuse. Une fois qu'il y a le diagnostic,
une fois qu'on sait dans le vécu que les situations sont claires, on va chercher maintenant des éléments de compréhension pour aider à arranger la situation, mais pas le contraire. C'est-à-dire on ne va pas vivre avec la compréhension. Alors maintenant, quand on a enlevé ça, c'est-à-dire on s'est débarrassé de cette vision de la vie de la logique, à ce moment-là, on va lire maintenant la Parashat HaChodesh, c'est-à-dire la Parashat HaChodesh, c'est-à-dire qui parle du mois de Nissan, qui est le mois de la délivrance. On va rentrer dans Nissan, qui est le mois de la délivrance. Donc il y a deux Rosh Hashanah dans l'année. Il y a le Rosh Hashanah des jours et il y a le Rosh Hashanah des mois. C'est-à-dire le Rosh Hashanah de Ouman Rosh Hashanah, ça c'est le Rosh Hashanah des jours. C'est le Rosh Hashanah solaire. Et il y a le Rosh Hashanah des mois qui est le Rosh Chodesh Nissan. Rosh Chodesh Nissan, c'est le Rosh Hashanah des mois, ça s'appelle Rosh Hashanah la Mlachim, ça s'appelle le Rosh Hashanah des rois, c'est-à-dire c'est le Rosh Hashanah de la Malchut, c'est-à-dire du pouvoir. Souvenez-vous, ce qu'on avait dit, c'est qu'il y avait 12 mois dans l'année qui correspondent aux 12 tribus. Alors ces 12 tribus, c'est la façon de véhiculer, si vous voulez, la divinité à travers 12 angles différents sur Terre, qui sont les 12 heures du jour, les 12 heures de la nuit, les 12 mois, les 12 tribus. Tout ce qui est 12, c'est par rapport à ça, c'est-à-dire ça, au principe lunaire. Parce que la délivrance, elle est lunaire. Quand on parle de délivrance, ça veut dire lunaire. On ne parle pas de solaire. Solaire, il n'y a pas de délivrance. Dans le solaire, il n'y a pas la notion de délivrance. C'est la réparation dans la racine. Comme je vous avais dit aussi, c'est-à-dire le Ouman, c'est la réparation dans le solaire. Eretz Israël, c'est dans le lunaire. Et Eretz Israël, c'est lunaire. C'est-à-dire c'est féminin, c'est de la manifestation des éléments. Mais la racine, elle est dans le solaire. C'est pour ça que même au niveau de Rosh Hashanah, c'est écrit Ene Hashem Elokecha Ba, c'est écrit que les yeux d'Hachem, ils sont sur la terre d'Israël, Mireshit Shana Atracharit Shana, depuis Rosh Hashanah jusqu'à la fin de l'année. Alors Rabbi Nathan, il dit que toute la Kedusha d'Eretz Israël, elle vient du Rosh Hashanah de Rabbeinu. C'est-à-dire le Rosh Hashanah de Rabbeinu, il répare dans la racine solaire, et après, il y a dans le lunaire la répercussion qui se fait sur Eretz Israël. Et donc, plus Rosh Hashanah est bien fait à Ouman, c'est-à-dire il y a plus de monde, il y a plus d'amour et d'amitié entre les gens, il y a plus de tolérance, il y a plus de tout ce qu'on peut faire pour que la qualité de la chose soit élevée, et plus en Eretz Israël, ça va être bien. Et si c'est bien en Eretz Israël, ça va être bien pour toute l'humanité entière. Donc la racine, si vous voulez, ça se trouve dans le solaire, et après, le développement, il se trouve dans le lunaire. Donc Rosh Chodesh Nissan, c'est écrit, voilà. Maintenant, à Chodesh Hazé, c'est écrit ce mois de Nissan, il est entièrement des Rosh Chodesh. En fait, tout le mois de Nissan, c'est des jours de Rosh Chodesh. C'est-à-dire, chaque jour de Nissan, il a la puissance d'un Rosh Chodesh. Là, Bezat Hashem, il va voir Rosh Chodesh Shvat, c'est dimanche soir. Il avait l'habitude, Rabbi Nathan, de venir aussi à Ouman tout le temps. Rosh Chodesh Shvat, c'était un des moments de rendez-vous de Rabbi Nathan avec ses élèves, puisque Rabbi Nathan, il est né le 15 Shvat. Le Rosh Chodesh Shvat, il venait à Ouman. Il y a des gens ici qui sont venus, il y a pas mal de monde, quelques centaines qui sont venus pour Rosh Chodesh Shvat, qui vont être la Shabbat et dimanche et lundi, Bezat Hashem. Donc maintenant, le Rosh Chodesh, il inclut en lui tout le mois. Mais le mois de Nissan, chaque jour de Nissan, il est Rosh Chodesh. Il a la puissance de Rosh Chodesh. Il a la puissance d'un jour de Rosh Chodesh. Donc c'est le mois de la délivrance. Après, on rentre dans Chodesh, c'est-à-dire dans la délivrance qu'on va vivre dans Malchut, c'est-à-dire dans la réalité, dans le concret. Donc maintenant, grâce à ces tikkunim dont on a parlé, c'est-à-dire de la tzedaka, de Zachor, de ce qui nous a fait Amalek, et de la paradouma, c'est-à-dire de refuser de fonctionner avec sa logique, mais fonctionner avec la connexion, avec la Emouna, on arrive à
Rosh Chodesh, c'est-à-dire on a réparé les récipients et maintenant les mois, ils vont se remplir. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que les mois, ils vont se remplir? Pourquoi ils sont vides les mois? Qu'est-ce que veut dire que les mois, ils se remplissent? Ça veut dire quoi remplir un mois? Remplir un mois, ça veut dire qu'on va remplir la lune, parce que la lune, elle se vide tout le temps. C'est-à-dire, dès qu'elle grandit, elle arrive le 15 au summum et ça y est, elle commence à se vider. Elle n'arrive pas à rester pleine. Elle se vide tout le temps. Maintenant, d'où ça vient le principe lunaire? Pourquoi elle se vide? Parce que la lune, elle représente le pouvoir. Et ce pouvoir-là, il n'arrive pas à rester en place. Il n'arrive pas à être un pouvoir stable, un pouvoir qui bouge pas. C'est tout le temps des hauts, des bas. C'est-à-dire, on passe toujours par, comme je vous ai dit, derrière, baki verso, baki beshov, par le haut et les bas, sans arrêt. C'est-à-dire, on n'arrive pas à garder une constance. Ça monte et ça descend tout le temps. Alors, quand on dit remplir les mois, ça veut dire que maintenant, le soleil, il n'a pas laissé de jour qui ne soit pas éclairé par la Chokhmah d'Hachem. C'est-à-dire, il n'y a pas des jours obscurs en présence divine. C'est-à-dire que tous les jours du mois, ils vont être pleins de présence divine. Et à ce moment-là, si tous les jours ils sont pleins, comme les jours ça représente la Malchut, c'est-à-dire ça représente le côté vécu, c'est-à-dire le côté concret, si maintenant le vécu, le concret, ils sont chargés en présence divine, ça y est, on est sauvé, c'est la réparation du monde. Et c'est ce qui s'appelle la Géoula. La délivrance, c'est ça, c'est de remplir les vides. C'est-à-dire que tout ce qui est vide, il faut le remplir. C'est à remplir. C'est comme vous prenez un jeu de mots croisés là. Il faut remplir, d'accord? Mais là, c'est pas des mots croisés, c'est qu'il faut remplir les jours en présence divine. Tous les jours du mois, ils doivent être remplis en présence divine. Alors, le mois de Nissan, qui s'appelle le Achodesh Hazé, ce mois-là, Lachem Rosh Chodashim, c'est un mois qui est de Rosh Chodesh, c'est-à-dire sachez que le mois de Nissan, tous les jours ils sont pleins. Tous les jours ils sont pleins, c'est-à-dire tous les jours, la lune, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait à Rosh Chodesh? La lune, elle renaît, d'accord? C'est la renaissance de la lune. Alors maintenant, Rosh Chodesh, tous les jours, le mois de Nissan, tous les jours la lune, elle renaît. Tous les jours dans le mois de Nissan. C'est pour ça que c'est un mois de délivrance, parce qu'elle renaît tous les jours. Elle renaît tous les jours, elle ne se laisse pas attraper par le vieillissement. Le vieillissement, c'est quoi? C'est vivre aujourd'hui avec ce qu'il y avait hier. C'est ça le vieillissement. C'est pour ça que même le Baal Shem Tov, il ne gardait pas d'argent d'un jour à l'autre parce qu'il avait peur. Il ne voulait pas garder de vieil argent d'hier. Il voulait de l'argent nouveau, d'aujourd'hui, qui avec la vie, le vécu d'aujourd'hui. Il ne voulait pas des vieilleries, il ne voulait pas des trucs qui viennent d'avant. Que ça soit tous les jours nouveau. Donc le mois de Nissan, c'est le mois du renouveau, c'est le mois où tout va bourgeonner, les arbres ils vont reprendre, etc. Toute la vie elle reprend, toute la nature elle se renouvelle, la vie reprend. Mais sachez que chaque jour de Nissan, c'est un jour comme Rosh Chodesh. Il est comme Rosh Chodesh, chaque jour de Nissan. Donc ici, on parle de choses qui sont extrêmement profondes, qui touchent les secrets les plus élevés de la Torah, mais qui sont simplifiés, en mode simplifié. Mais sachez que ce sont des principes qui bouleversent complètement tout le métabolisme mental de l'individu. C'est-à-dire ce sont des choses qui réparent en profondeur toutes nos maladies mentales, tous nos problèmes profonds qu'on a, tout ce qu'on traîne avec nous de notre vie, des vieilles anciennes, etc. Toute la réincarnation, ça rentre réparer des choses ça va très très loin. C'est-à-dire ces enseignements, ils vont très loin, mais Baruch Hashem, ils sont simplifiés. C'est-à-dire d'abord, ils sont faciles d'accès, et en plus c'est pas dangereux parce que c'est facile, c'est simplifié. Vous pouvez pas vous commencer à vous perdre dedans. C'est très simple. C'est-à-dire tout est simplifié. C'est très profond et simple. Et c'est ça la perfection. C'est de simplifier la profondeur. Quand la profondeur elle est compliquée, ça veut dire qu'on n'a pas compris vraiment. C'est-à-dire la profondeur elle doit être simplifiée. Et il faut que les choses les plus profondes soient accessibles à tout le monde. Quand Rabbi Nathan est venu chez Rabbeinu, il a dit voilà, il vient chez moi un élève, il va venir chez moi un élève qu'un petit enfant de 2 ans,
il va pouvoir comprendre la Kabbalah. Un petit enfant de 2 ans. Parce que Rabbi Nathan, c'est un spécialiste de simplifier. Il va simplifier tout. Tout, il va le rendre simple, accessible à tout le monde. Oui, bien sûr, vous dites modèle Nissan, Nachman, c'est le nouvel. C'est sûr, Rabbeinu, il est né, c'est l'anniversaire de Rabbeinu, Rosh Chodesh Nissan. C'est ça aussi, c'est-à-dire que Rabbeinu, il a dit tout mon Inyan c'est Rosh Hashanah, mais lui il est né Rosh Chodesh Nissan, c'est-à-dire que c'est lié, vous voyez, c'est pas. C'est des choses qui sont liées. Rabbi Nathan, il est né le 15 Shvat. Le 15, le Toubi Shvat, c'est Rosh Hashanah la Ilanot. C'est le Rosh Hashanah des arbres. Donc aussi, ça, c'est lié avec ce qu'on a dit. Parce que vous vous souvenez qu'on a dit que ces 3 mois-là, c'était les 3 mois de Tevet, Shvat et Adar. C'est là où Amalek il attaquait le plus. Maintenant, en plein milieu de ces 3 mois, le 15 Shvat, qui est le milieu de ces 3 mois, qui est-ce qui apparaît dans le monde? C'est Rabbi Nathan. Il naît ce jour-là. Il naît en plein milieu des mois qui sont dominés par Amalek, en plein milieu, pour montrer que c'est lui qui va terminer Amalek. C'est-à-dire Rabbi Nathan, il va terminer Amalek. C'est lui le Yehoshua, qui va gagner complètement contre Amalek. À l'époque de Moshe Rabbeinu, Yehoshua, il s'est battu avec Amalek, mais ils ne sont pas arrivés à gagner complètement. Mais à l'époque de Rabbeinu, c'est-à-dire maintenant quand Rabbeinu est venu, qui est al-Nishama de Moshe Rabbeinu, alors Rabbi Nathan, lui, va gagner la guerre complètement contre Amalek. Il va gagner complètement la guerre contre Amalek. Donc ici, quand on rentre dans le Bezat Hashem, on va entrer dans le mois de Nissan. Il faut savoir que c'est le mois de la Géoula et qui est si vous voulez quand on arrive à la fin des tikkunim, de tous les tikkunim dont on a parlé. Donc on a parlé des 3 choses, de 3 choses avant. La 4e, c'est Rosh Chodesh Nissan. On a parlé avant d'Eshkalim, de Zachor et de Parashat Para. C'est-à-dire c'est les 3 éléments dont on a parlé. Shkalim, c'est la tzedaka. On a dit la tzedaka, le fait de donner pour sortir de la mort. C'est-à-dire puisque le principe de la mort, c'est le principe de prendre, le principe de donner, c'est de participer à la construction du Mishkan, à la construction de la Gdusha, de la maison d'Hachem. Donc quand on va donner, on va automatiquement vers la vie, puisque la vie, c'est de donner. Après, on lit Zachor. Zachor, c'est la mémoire de Amalek, c'est-à-dire la mémoire de se souvenir que Amalek, il est derrière nous, il essaie de nous décourager, et quand il n'est pas arrivé à nous décourager, il essaie de nous détourner dans ce qu'on est en train de faire. Et après, il y a Parashat Para, qu'on doit sortir, si vous voulez, de la logique, savoir qu'on n'a rien compris du tout, et ça va nous purifier de toutes les fautes. Le jour où on est sûr qu'on ne comprend rien du tout, on va être purifié de toutes nos fautes. Vous voyez un bébé, il est pur parce qu'il ne sait rien, il est sûr qu'il ne sait rien. Il ne sait rien, c'est tout. David Ameller dit, moi je suis comme un bébé. Moi je suis comme un petit, dans les mains d'Hachem, comme un petit bébé dans les bras de sa maman. Un petit bébé, il ne sait rien, donc il est pur. Parce qu'il ne sait rien, c'est pour ça qu'il est pur. Maintenant, si vous arrivez à être grand, à être grand dans l'âge et avoir une tête de bébé, alors vous êtes pur. Vous êtes pur. Ce qui rend impur, c'est toute la logique, etc. Donc ça, on s'en débarrasse avec la parashat Para, c'est de la Paradouma. Elle vient pour nous montrer qu'en fait, il y a une chose et son contraire en même temps. Et là, nous, on dit, comme il a dit Shlomo Amelech, donc je ne peux pas comprendre parce que c'est la vache rousse, je ne peux rien comprendre du tout. Je ne comprends pas comment une chose, ça rend pur et impur en même temps, ou l'un ou l'autre. Donc voilà, là, je suis à la fin de ma compréhension. Donc quand on arrive à la fin de la compréhension, on arrive au début de la purification. Parce que toute l'impureté, elle vient de la logique, comme on l'a dit. Alors une fois qu'on a fait ces 3 étapes préparatives, on rentre dans Malchut, c'est-à-dire on rentre dans Nissan. Nissan, c'est-à-dire c'est la sanctification du temps, la sanctification de l'endroit, du temps, la sanctification des 12 mois de l'année, la sanctification des 12 heures
du jour et des 12 heures de la nuit, c'est la sanctification de la réalité. C'est-à-dire on arrive à sanctifier le réel. Pourquoi ? Parce qu'on a tiré la lumière du soleil, on l'a amené vers le lunaire et on a sanctifié le lunaire. Maintenant le lunaire, il va plus être pauvre et obscur, il va éclairer beaucoup plus que le soleil, puisque maintenant la lune, elle va éclairer dans la matière. Alors que le soleil, il peut pas éclairer. Il peut éclairer la matière, mais pas dans la matière. Il peut pas traverser la matière et ressortir en lumière de la matière. Ça, le soleil ne peut pas faire. Il peut éclairer, on peut prendre des coups de soleil, c'est-à-dire le soleil, il peut éclairer la matière. Il peut éclairer par la compréhension, il peut éclairer la matière. Mais la lune, c'est pas le même système. La lune, elle prend la compréhension du soleil, elle la rentre dans la matière et elle fait ressortir la lumière du soleil à travers la matière. Donc c'est une lumière qui a une dimension d'un autre niveau complètement un autre niveau. C'est un niveau extrêmement élevé. Quand ça passe par la matière, quand le solaire il passe par la matière, ça donne quelque chose de très élevé. C'est pour ça que Rabbeinu, il a beaucoup parlé d'Eretz Israël, qu'il a dit tout moi Inyan c'est Eretz Israël. Tout, ici pour l'instant, il a dit je suis berger à Ouman, mais tout mon Inyan c'est Eretz Israël. Alors il y a des gens qui veulent expliquer ça en disant voilà, il a dit que tout, mais il faut avoir reçu des clés pour comprendre ces choses-là. C'est pas Rabbeinu, s'il avait dit tout mon Inyan c'est Eretz Israël, Rabbeinu, c'est pas quelqu'un qui a pas fait ce qu'il avait à faire. Rabbeinu, s'il devait faire quelque chose, il le faisait. Quand il a voyagé en Eretz Israël, il a été en Eretz Israël. Mais quand Rabbeinu est arrivé en Eretz Israël, il voulait repartir tout de suite. Il voulait rester, même pas 48 heures. Tout de suite, il voulait repartir. Il est resté parce qu'il y avait son shamash avec lui, celui qui était avec lui et qui voulait rester, visiter, comme Rabbeinu, il s'opposait jamais à rien. Donc il a dit, ok, on va rester, on va aller là où tu veux, etc. Mais Rabbeinu, pour lui, quand il est arrivé en Eretz Israël, tout de suite, il voulait repartir. Donc si Rabbeinu, il a voulu être en Eretz Israël, il aurait pu être en Eretz Israël. C'était pas un problème qu'il soit en Eretz Israël. Si Rabbeinu a voulu être enterré à Ouman, c'est parce qu'il sait exactement comment ça fonctionne. C'est vrai que tout c'est pour Eretz Israël. C'est-à-dire le but du solaire, c'est d'aller vers le lunaire et de ressortir la lumière à travers le lunaire. Mais il faut pas oublier que la racine, c'est là où tout va se corriger. On va réparer tous les problèmes dans la racine, c'est-à-dire dans le concept. Et après, quand on a réparé les concepts, la réalisation, elle est parfaite. Et dans la réalisation, il va y avoir toute la lumière solaire qui va sortir. Alors Rabbi Nathan, il dit, maintenant, quand on lit ces 4 parashiot, on les lit au moment du maftir, c'est-à-dire quand on lit la Torah le Shabbat. À la fin, quand on a fait monter les 7 personnes, qu'on a fini la paracha, à ce moment-là, on rajoute les 7 parties, que ce soit la paracha de Shkalim, ou la paracha de Zachor, ou la paracha de Para, ou Achodesh, on lit dans un nouveau Sefer Torah, cette partie-là de la Torah qui concerne cette paracha. Parce que maftir ou prinat malchut, parce que maftir, l'aftara, ce qu'on appelle l'aftara, c'est-à-dire cette partie-là des prophètes qu'on lit après avoir lu dans la Torah, on lit les prophètes, parce que les prophètes, c'est le principe de la royauté, du pouvoir divin. Qui maftir ou ashvi ve'acharon shekol hakorim, c'est prinat malchut, parce que le maftir, c'est le dernier de tous ceux qui ont lu dans la Torah. C'est-à-dire quand on fait monter d'abord le Kohen, le Lévi, après Israël, après un autre, et le dernier, c'est celui qui va lire maftir. Le maftir, c'est le dernier. Donc le dernier, dans les sphirotes, c'est Malchut. Quand vous prenez les sphirotes, vous allez dire Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. C'est-à-dire c'est la 7e. Donc Malchut, c'est-à-dire maftir, c'est le Malchut. וכל 4 פרשיות באים לתקן ולהשלים בחינת מלכות שהיא בחינת דלת כנ"ל. Et maintenant, toutes les 4 parachiotes, elles sont 4 comme Dalet, la lettre Dalet, elles viennent pour compléter la malchut qui s'appelle Dalet. Maintenant, Dalet en hébreu, c'est Delet Vegar Maklum, c'est-à-dire qui n'a rien d'elle-même. Et le Dalet, c'est une lettre, c'est la lettre de la pauvreté, c'est-à-dire Dal. Dal, ça veut dire pauvre. Le Dalet, c'est la lettre pauvre qui représente la pauvreté. La pauvreté, pourquoi ? Parce que comme elle est laissée
au libre arbitre de l'humain. Elle est laissée à l'interprétation humaine. Donc elle est pauvre parce que maintenant on va l'orienter comme on veut. Mais c'est pas qu'elle est pauvre dans ses capacités. Elle a des capacités extraordinaires. Seulement, sa plus grande, si vous voulez, sa plus grande vertu, c'est elle est soumise. C'est-à-dire, elle est soumise au soleil. Donc, comme elle est soumise au soleil, elle a une dépendance. Cette dépendance est sa plus grande vertu, mais c'est ce qui fait d'elle aussi qu'elle peut être bafouée, écrasée, jetée, insultée, méprisée, tout ce que vous voulez. Parce que elle est dépendante. Mais il ne faut pas croire que parce qu'elle est dépendante, elle est faible. Elle n'est pas faible du tout. Parce que celui qui sait être dépendant de ceux qu'il faut être dépendant, c'est les gens les plus forts qu'il y a sur terre. C'est-à-dire celui qui sait s'annuler complètement, il devient David Ameler, il devient Mashiach. David Ameler, c'est l'exemple même de l'annulation. C'est-à-dire celui qui sait s'annuler, là où il faut s'annuler, aux éléments à quoi il faut s'annuler, alors il devient quelqu'un de très très grand par son annulation. Donc l'annulation, c'est pas la soumission, c'est pas quelque chose de bas, mais justement comme il y a de la soumission à des éléments qui sont pas valables, puisque l'individu il est tergiversé par il veut de l'argent, il veut du pouvoir, il veut de l'honneur, il veut de l'intelligence, il veut tout ce que vous voulez. Donc tout ça, ça le fait se soumettre à des choses qu'il va payer très cher après parce que ça va lui exploser sa vie, ça va la mettre dans des trucs terribles, justement parce qu'il a cherché ces choses-là. Mais si maintenant on sait à quoi se soumettre, alors on va grandir énormément, beaucoup plus grand que quelqu'un qui va se construire avec de la lumière solaire, tout seul. C'est-à-dire que dans la soumission de la lune au soleil, c'est la chose la plus grande. Donc elle s'appelle Dalet, c'est-à-dire qu'on croit qu'elle est pauvre, elle se représente pauvre parce qu'elle a besoin de prendre du soleil. Mais il ne faut pas croire qu'elle est pauvre, parce qu'elle est plus riche que le soleil. Quand elle reçoit du soleil, elle devient plus riche encore. Elle devient plus riche que la lumière. C'est comme l'uranium enrichi, là. C'est la même chose. Alors chacun il veut enrichir l'uranium, chacun dit attends, tu peux pas enrichir trop, et truc, après c'est la bombe atomique. C'est sûr que l'uranium enrichi c'est la bombe atomique. C'est sûr que la lune enrichie, c'est la bombe atomique, c'est une bombe atomique. Quand maintenant une lune, elle a été enrichie, regardez Rabbi Nathan, qui a été enrichi, c'est l'uranium enrichi, Rabbi Nathan. C'est la lumière de Rabbeinu. Il a pris en tant qu'élève, en tant que lune, il a pris la lumière de Rabbeinu. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il a fait la Géoula, et c'est lui qui a mis en place tout le système de la Géoula, Rabbi Nathan. C'est-à-dire c'est la bombe atomique de toutes les notions de Mashiach. Rabbi Nathan, il les a pris, il les a travaillés, il les a mis à la portée de tout le monde, etc. Donc ça vient de la soumission d'un homme de très grand niveau, que sa soumission, elle avait une très grande valeur. Il a su à quoi se soumettre. Et donc il est arrivé à quelque chose d'extraordinaire. Alors maintenant, ces 4 parachiotes, elles viennent pour réparer d'un côté réparer la royauté divine et d'un côté repousser la royauté de Amalek. Parce que il faut d'un côté prendre du soleil, mais d'un côté il faut repousser tous les usurpateurs, tous ceux qui veulent prendre le pouvoir, qui viennent usurper le pouvoir d'Hachem, qui veulent détourner l'individu, qui veut le faire se soumettre à d'autres éléments. C'est-à-dire que ça, c'est Amalek et Haman Amalek, il faut les éliminer. Donc d'un côté, on enrichit, on va prendre de la source qu'il faut, et d'un autre côté, on va éloigner tous ceux qui veulent détourner. C'est pour ça que on lit ces 3. C'est pour ça qu'on lit à Rosh Chodesh, quand c'est un jour de Rosh Chodesh, il y a 4 personnes qui montent à la Torah. Le lundi, le jeudi, le samedi après-midi, c'est 3 personnes. Le Shabbat matin, c'est 7 personnes. Et Rosh Chodesh, c'est 4 personnes qui montent. Pourquoi ? Pour nous montrer que Rosh Chodesh, c'est la réparation de la royauté, et que la royauté, c'est le principe du Dalet, c'est-à-dire le principe de ce qui est apparemment, je vous dis, dans la structure, c'est quelque chose de faible, puisque ça fonctionne par soumission. Mais quand ça se soumet à là où ça doit se soumettre, ça devient plus grand que la source à laquelle elle a été soumise. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà les amis, on a fini ce passage-là. Et
Et après, Rabbi Nathan, il va parler de la tzedaka du mois de Hadar, que Rabbi nous a parlé de tzedaka d'Eretz Israël à Hadar, il a préparé tout le lien de la tzedaka par rapport au mois de Hadar, Matanot Laevionim, on se rapprocher un peu plus de Purim, Bezrat Hashem. Donc merci les amis, merci d'être là, merci d'être de suivre, d'être avec nous, de vos commentaires, de votre enthousiasme, de votre engagement. Merci de vous réveiller et merci pour tout ce que vous faites de merveilleux. Merci de votre soutien. Continuez à soutenir. Il y a des gens, je sais pas, beaucoup de gens qui ont arrêté leur truc là, leur virement permanent qu'ils faisaient et tout. Il faut continuer les amis parce que on est en train de faire des choses qui sont extrêmement indispensable pour tout le monde. Donc Rabbeinu il avance et Rabbeinu a besoin de moyens dans le lunaire pour avancer. La lumière de Rabbeinu elle a besoin de rien, mais elle a besoin de gens qui sur terre qui fassent des choses pour que cette lumière elle puisse amener toute la réparation qu'il faut. Donc voilà, je vous souhaite que des bonnes choses. La guérison pour tous les malades, la réussite, la parnassa et le mariage, et le shalom bayit, l'éducation des enfants, la réalisation de tous vos rêves positifs, de tout ce que vous avez de bien en vous, que ça puisse naître, se réaliser, se construire, être connu du monde, faire profiter le monde. Bezrat Hashem, Be'atzlacha, Shabbat Shalom, merci d'être là et on se retrouve Bezrat Hashem dimanche. On se retrouve dimanche pour notre cours de Torah 54.